Donc je pense que parfois on ne se fixe pas d'objectifs aussi parce qu'on tait nos ambitions. Parfois, c'est sûr que ça arrive, parfois on tait nos ambitions. On se dit non, bon, je vais essayer de voir ce que tout le monde dit d'abord, alors que je sais qu'il y a un truc qui me plaît. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est aussi là où le fait d'éliminer les choses qui ne nous plaisent pas, c'est quand même pas mal. Parce que parfois tu ne sais pas exactement ce qui te plaît, mais au moins tu sais ce qui ne te plaît pas. Mais parce que moi j'en parle parce que quand moi je suis arrivé en master et que je voyais tout le monde dire ah ouais, moi je vais faire du droit maritime, du droit de ci. Moi en fait mon parcours licence a été fait de telle sorte que toutes les matières qui se faisaient, je les aimais beaucoup et donc je les réussissais très bien. Ce qui a fait que quand moi je voyais certaines personnes dire je veux faire ci en master 1, en master 2, moi je me disais bah, j'aime bien un peu toutes les matières, mais donc je ne sais pas exactement quoi faire particulièrement. Tu vois? Donc après, je sais pas, après j'ai pris les choses, on va dire, je suis allé sur, j'ai réagi par sécurité en essayant de prendre des matières, ou du moins des parcours, le parcours master en droit des affaires, qui me permettaient d'avoir une certaine généralisation de mes compétences. Comme ça, j'avais une généralisation de mes compétences et après maintenant, dans ces compétences-là, j'ai réussi au fur et à mesure à savoir que le droit bancaire, j'aime bien parce que voilà. Tout à l'heure, tu as parlé d'ambition. Moi, je pense que parler d'ambition sous-entend avoir des objectifs. Pas forcément. Bah, non. L'ambition, je pense que c'est émotionnel. Tu vois un truc à la télé, tu te dis ouais, ça j'aime bien et j'ai envie de le faire. Peut-être que dans ta chambre, tu vas gratter de la guitare. Tu as envie de faire cette chose en particulier. Mais tu ne te fixes pas ça comme un objectif forcément. Bah, dans ce cas, tu n'as pas cette ambition. Avoir l'ambition de devenir, je ne sais pas moi, un humoriste extrêmement reconnu parce qu'il y en a un qui t'a inspiré à la télé. Oui. Avoir cette ambition-là, ça implique aussi avoir cet objectif. Une fois que tu t'imposes, peut-être pas, je pense qu'imposer n'est pas forcément le bon mot. Une fois que tu es transcendé par, que tu es épris par cette volonté-là et que tu te dis, j'ambitionne être dans quelques années le meilleur humoriste d'Afrique. C'est un objectif. Ouais. C'est un objectif. C'est un objectif, c'est vrai, mais jusqu'à ce qu'il ne vienne à la matérialisation, il y a un fossé. Parce que tu peux avoir l'ambition au tout début, mais dire qu'il y a un objectif par rapport à ça, c'est dire que, ok, aujourd'hui, ça, je le prends vraiment et j'essaie de réfléchir concrètement à comment faire pour y arriver. Alors que les ambitions, il y a plein de personnes qui ont des ambitions, mais qui ne... Ouais, il y a des ambitions, mais qui ne les transforment pas en objectif précis. Et c'est là où ça vient peut-être de la peur de plusieurs choses. La peur peut-être du milieu dans lequel on est, la peur de l'échec aussi, ça arrive. Hein. Ça arrive beaucoup plus même qu'on le pense. Et voilà. Donc je pense que l'ambition, c'est cette envie de faire quelque chose. Mais après, transformer cette ambition en objectif, c'est aussi il faut un pas. Il faut quand même une action. Parce qu'on peut aimer, mais il faut vraiment une action par rapport à ça. Oui, c'est ça. En parlant d'action, en fait, quand tu as un objectif, un gros objectif, il faut réussir. Il faut pouvoir, il faut vouloir aussi, il faut le savoir aussi, il faut savoir saucissonner cet objectif, le découper en plusieurs petites étapes. Ouais. Quand tu empiles des cinquantaines de pièces de 500, est-ce que ça existe encore? On n'est pas repassé au billet. Je sais pas, je sais, on ne pensait pas, c'est vrai, c'est au billet normalement. On est au billet, voilà. En fait, tu parles comme si ça fait 20 ans, toi qui étais au Togo, alors qu'il y a 2 mois. Non mais bon, ouais. Donc en fait, voilà, je repense à cet effet de cumul, là, cet effet cumulé. Si tu ne l'as pas lu ce livre, je vous recommande forcément Darren Hardy, l'effet cumulé. Donc, il est là. Il le lit tout le temps, c'est pour ça. Tout le temps, c'est le cumul de petits objectifs qui ont été découpés, dont le gros objectif a été découpé en plusieurs objectifs, qui fait qu'on va arriver à atteindre ce second objectif. Donc voilà, je pense que définitivement, pour répondre à la question, est-ce vraiment important d'avoir des objectifs? Comme tu l'as dit, parfois en voguant un peu, ne sachant pas où on peut aller, on peut être, transcendé, intéressé par quelque chose en particulier. On se dit, ok, je vais le faire. Bien qu'on ne se soit pas préalablement fixé cet objectif, qu'on soit tombé dessus par hasard, une fois qu'on tombe sur l'élément qui nous intéresse, sur le domaine, la matière qui nous intéresse, dans lequel on veut exceller, avant de devenir excellent, il faut se fixer l'objectif, il faut entonnoir. Donc partir de rien du tout au fur et à mesure. Voilà. De toute façon, c'est vrai. Voilà, et quelle que soit la discipline, qu'elle soit artistique, qu'elle soit professionnelle, pour devenir excellent dans quelque chose, il faut vraiment se fixer la chose, encore s'autoriser de se fixer la chose. Tu vois. Comme on parlait des envies, mais qu'on n'assume pas, on ne peut devenir excellent, je pense,
c'est normal. Si l'excellence vient par le fait de travailler régulièrement sur une chose, on ne peut donc devenir excellent qu'en travaillant régulièrement. Par conséquent, quand c'est temps fixé, cette excellence a comme objectif. Et donc, quand c'est temps fixé, le parcours là également comme objectif. Après, il y a ce truc des objectifs imposés, des objectifs... parfois, on dit oui, se fixer des objectifs, mais à ton avis, comment est-ce qu'on sait que l'objectif qu'on se fixe là, il est vraiment adéquat par rapport à notre personnalité, qu'on n'est pas juste dans un effet mouton, un effet boule de neige. C'est vrai qu'à force de voir, moi par exemple, je suis assez influençable. Ah ouais? Ouais, première année d'université, première et deuxième année d'université, j'avais de super bons profs qui m'ont fait vivre le droit, autant en théorie qu'en pratique, tellement ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Ouais, c'est vrai que nos professeurs, ils sont bons, ils ont du talent, les professeurs du Togo. Oui. Chapeau. Donc, et je me suis dit, ah tiens, je vais devenir prof. Alors que de base, j'avais voulu faire le droit pour devenir avocat. Et voilà, donc j'ai été influencé par ces professeurs-là. Et je me suis dit, je vais devenir professeur. Aujourd'hui encore, il subsiste encore ce goût de la transmission encore, parce que bon, dans mon travail en ce moment, il y a des perspectives d'évolution et la dernière fois on me posait la question, je me dis, moi j'ai envie de former des gens, de transmettre. Donc c'est quelque chose qui est ancré en moi. Voilà, c'est pas pour rien d'ailleurs que je fais des vidéos sur YouTube. Ouais. Donc voilà. Où en étais-je? Donc, oui, je disais que j'étais assez influençable. Premièrement, donc, cet épisode à l'université où j'ai été influencé par les professeurs, j'ai déjà devenu prof aussi. Ensuite, deuxième côté où j'ai été influencé, c'est aujourd'hui je regarde beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, de personnes, surtout des Africains, exclusivement des Africains déjà, qui ont réussi, qui sont aujourd'hui connus un peu, enfin peut-être pas, parce que moi c'est des personnes que je ne connaissais pas forcément, que je découvre. Et quand je découvre leur parcours, leur carrière, je me dis mais attends, comment ça se fait que je ne connais pas ce gars depuis, ou cette dame qui réussit depuis? C'est quand même un peu hallucinant. Ouais. Donc je suis influencé, enfin je suis aussi influencé par ces personnes-là. Et comme tu es en train de le relever, le truc, il ne faut pas non plus être je sais pas moi, se fixer les mêmes objectifs que ces personnes-là. Il faut avoir ses propres objectifs. Il faut que tes objectifs cadrent avec ta personnalité, avec ce que tu désires réellement faire. Ouais. Tu vois. C'est assez particulier de le dire aussi. Ouais, c'est ça. Et moi, dans tout ce que je regarde aujourd'hui, c'est que ces personnes-là, ces différents entrepreneurs, ces hommes d'affaires qui réussissent, il y a un point commun, et ça, c'est vérifiable, il faut aller regarder vraiment. Il y a un point commun, c'est que ces personnes-là se sont fixées des objectifs à un moment donné de leur vie, sans lesquels je suis persuadé qu'elles ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Ouais. D'où, je reviens encore sur la question de l'importance ou non de se fixer des objectifs. Donc pour moi, c'est vraiment important à un moment. Je ne vais pas demander à un élève du collège ou même en première année d'université de se fixer des objectifs. Ouais, il faut que tu aies un objectif à tout prix. Non. Je pense que c'est quelque chose qui vient à un moment. Tu en prends conscience et tu te dis il faudrait que je fasse quelque chose. Donc oui, ne pas être dans l'effet mouton. Dans l'effet boule de neige de l'objectif. Dans l'effet boule de neige et vouloir réaliser les mêmes objectifs que… Après, je pense qu'il faut aussi être, non seulement, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a plein de personnes influençables et c'est même normal d'être influençable. Je pense qu'on est tous influençables à un certain bien sûr, à un certain degré. Et c'est normal. En même temps, il y a les êtres humains survivent parce qu'ils se singent mutuellement. Dans la société, on voit un corps de métier, donc on a envie de faire cette chose, on voit cette personne, on se singe d'abord dans le cadre familial et c'est après qu'on se singe, on va dire, dans le cadre beaucoup plus élargi, social, en voyant un professeur, on voit ce qu'il fait, on a envie de faire la même chose, de parler comme lui, de marcher comme lui, etc. Les êtres humains ont toujours vécu comme ça parce que c'est aussi gage de sécurité, d'appartenance à la société. Donc je pense que c'est normal d'être influençable. Encore faut-il ne pas prendre des choses qui ne correspondent absolument pas à qui on est. Je pense que c'est vraiment la limite, un peu l'équilibre à avoir. L'équilibre à avoir qui est de « oui, je suis influençable, oui, ça m'intéresse parce que tu en parles et je vois l'intérêt de la chose ». Mais après, je me rends compte parce que j'étudie ou parce que j'essaie d'analyser la chose de manière beaucoup plus précise que bon, c'est intéressant, mais peut-être que ce n'est pas moi.
C'est intéressant, mais peut-être que ça ne me convient absolument pas. C'est intéressant, mais peut-être que par rapport à ma vision de la vie, ce n'est pas forcément la chose. Mais je pense que c'est aussi là où la vision va prendre le pas sur l'objectif, parce que même lorsqu'on n'a pas des objectifs précis, la vision de la vie, donc la vision de la vie qu'on a, elle permet de dire cet objectif-là, c'est pas pour moi, ou cet objectif-là, c'est pour moi.